7h25 sur Sud Radio, tout de suite à travers le monde avec vous, Jean-Baptiste Noé. Bonjour. Bonjour Benjamin. Demain, ça fera déjà 2 ans que la Russie a envahi l'Ukraine. Les sanctions économiques, on en parle, infligées à Moscou, n'ont pas porté leurs fruits. La Russie parvient toujours à exporter ses hydrocarbures et elle parvient également à se fournir en armement. Oui, c'était la grande question après l'invasion de l'Ukraine comme sanction contre la Russie, notamment pour empêcher la Russie de progresser. On a déclenché des sanctions économiques. Il s'agissait de mettre l'économie de la Russie à genoux, selon la formule consacrée. 2 ans plus tard, on se rend compte que la Russie contourne les sanctions. Pire même, que l'Europe continue à acheter du pétrole et du gaz russe en le payant plus cher qu'avant l'invasion de l'Ukraine. Bon, comment la Russie est-elle parvenue finalement à contourner ces sanctions ? Alors essentiellement en utilisant des pays intermédiaires. La Russie, par exemple, a augmenté les ventes de pétrole et de gaz à l'Inde, à la Chine et à la Turquie. Ce sont les 3 pays clés. Et on se rend compte que l'Inde vend beaucoup plus de gaz et de pétrole à l'Europe depuis l'invasion en Ukraine. En clair, les Européens achètent du gaz et du pétrole russe via l'Inde et on paye évidemment le prix de l'intermédiaire. La Chine achète également donc ses hydrocarbures et les revend aux pays asiatiques. Et puis la Turquie, même principe également, rôle d'intermédiaire. Et ces transactions maintenant se font essentiellement en monnaie indienne et en monnaie chinoise, ce qui veut donc dire que le dollar aussi est fragilisé, donc c'est une perte d'influence pour les États-Unis et une montée en puissance pour la puissance économique chinoise. Il est aussi question d'une flotte fantôme pour transporter le pétrole, c'est quoi ça ? Alors oui, ça c'est assez malin de la part des Russes, donc il y a à la fois des ports et une flotte. Par exemple, le port de Dubaï est devenu le grand port des pétroliers russes. Ça permet de passer sous les radars des sanctions. Ça permet également d'avoir une fiscalité moindre. Donc pour les compagnies pétrolières russes, évidemment, ils gagnent sur les 2 tableaux. Et puis les Russes pratiquent également ce qu'on appelle le ship to ship, donc le bord à bord. En clair, vous avez un pétrolier russe avec du pétrole russe qui, dans les eaux internationales, transvase sa cargaison dans un pétrolier qui n'est pas soumis aux sanctions. Et ainsi, le pétrolier rejoint les ports européens. Ça se pratique notamment beaucoup au large du Maroc et au large de la Grèce, dans le port de Kalamata. Le problème, c'est que tout le monde est au courant, tout le monde sait ce qui se passe et tout le monde ferme les yeux. C'est incroyable. En tout cas, finalement, ça montre quand même une forme d'hypocrisie mise en place sur tout ça. Alors une hypocrisie et une impuissance aussi, parce que on ne peut pas se passer des hydrocarbures de la Russie. Je donne quelques chiffres, mais avant l'invasion de l'Ukraine, la Russie, c'était 25% des importations de pétrole vers l'Europe et 45% des importations de gaz. La Russie, c'est le 2e producteur mondial de gaz et de pétrole. Donc on ne peut pas se passer de ces hydrocarbures. Il fallait y penser évidemment avant de mettre en place ces sanctions. Et aujourd'hui, les Européens sont dans une impasse parce qu'on a mis en place des sanctions qui nous coûtent plus cher mais ne fragilisent pas la Russie. On ne sait pas non plus comment en sortir et ça engendre aussi une impuissance diplomatique. Comment être influent sur la scène mondiale quand le volet des sanctions qu'on a mis en place n'a pas d'efficacité. En clair, aujourd'hui, on a toujours du pétrole russe, mais on n'a pas d'idée pour en sortir. Voilà, effectivement, ça rappelle quelque chose. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Noé. Merci à vous et bonne journée.